Avoir ou ne pas avoir un gérant? Là est la question. Bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Un gérant, c'est un œil extérieur sur ta carrière. C'est quelqu'un qui va t'aider, qui va te guider dans certains choix. Des fois, il va se tromper, des fois, il va avoir raison, mais au moins, il essaie de voir ça de l'extérieur parce qu'on est le plus mauvais juge de nous-mêmes. Le gérant est là aussi pour te faire avancer à la prochaine étape de ta carrière. C'est quelqu'un qui va te faire atteindre les objectifs que tu as le goût d'atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on va tout y arriver, mais au moins, on va essayer. Le bateau est plus facile à ramer quand on est deux dedans. En tant qu'artiste émergent, si tu te poses la question « Ouais, mais là, je devrais avoir un gérant, je devrais avoir un gérant », pendant que tu prends du temps à te chercher un gérant, tu ne prends pas du temps à créer. Occupe-toi de créer et le gérant qui a un talent va te remarquer. Continue à travailler si tu vas avoir un gérant. Le gérant va rechercher en premier chez un artiste quelqu'un qui est travaillant, quelqu'un qui, tu sens qu'il y a quelque chose de différent. Tu sais, si quelqu'un appelle un gérant en disant « Hey, ma fille, elle chante comme Céline Dion », c'est bien le fun, mais il y en a une, Céline Dion, déjà. On n'a pas de besoin d'une autre. Puis je dis pas ça méchamment, je fais juste dire qu'il y a déjà quelqu'un qui offre au public quelque chose que toi, tu veux offrir en plus. C'est comme si moi, j'ai hey, partir au restaurant, un gros M jaune, on vend des hamburgers. Non. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui mériteraient un gérant présentement. Il manque de gérants. Mais la raison pourquoi il manque de gérants, pensez, là je m'adresse vraiment aux artistes émergents, pensez au salaire que vous déclarez par année. Dites-vous qu'un gérant au Québec, je ne dis pas que c'est le même partout, mais un gérant dans le domaine de l'humour, la majorité des gérants vont prendre 25 %. Dites-vous que le gérant doit travailler pour vous 365 jours par année. Vous allez l'appeler, vous allez dire « Hey, j'ai pas eu ce contrat-là, pourquoi j'ai eu lui? » Je suis passionné de ce métier-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé un peu de faire la série Backstage avec Michel Grenier. C'était juste pour informer certaines personnes, pour essayer de guider. Encore là, je vous le dis, puis je vais pas le répéter toute la série, mais je le dis là. C'est ma perception du milieu artistique. C'est pas la vérité, c'est ma perception. C'est ce que je pense qui est juste. Ça fait 25 ans que je fais ça. Ça fait 25 ans que j'ai fait beaucoup de métiers dans le milieu artistique. J'ai fait du son, j'ai fait plein d'affaires, de la programmation, de la production. J'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est vraiment juste ma vision de comment ça devrait se passer. Et ça veut pas dire que j'ai la vérité. Il y a une phrase, je pense, qui résume bien le travail du gérant. C'est un artiste qui se dit « Si je réussis, c'est mon talent. Si je ne réussis pas, c'est mon gérant. » Si vous voulez aller dans le domaine de la gérance pour avoir des félicitations, ça va être long. Ça va être long, mais je ne cours pas après ça non plus. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je n'ai pas besoin de félicitations. Je vois si mes artistes se portent bien, c'est ça ma réussite. Il ne faut pas signer avec un gérant parce qu'on veut être avec un gérant. Il faut signer avec un gérant parce qu'on a confiance que cette personne-là peut nous amener un peu plus loin. Ça se peut aussi que des mix gérants-artistes ne soient pas des bons mix. Moi, il y a des artistes avec qui j'ai travaillé, c'est tellement des bonnes personnes, c'est des bons amis, c'est des gens avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, mais ça ne marchait pas. Tu sais, on est présents l'un pour l'autre. Puis des fois, on oublie peut-être de se dire les bons coups d'un et de l'autre. C'est juste ça. On est comme un vieux couple, finalement. C'est normal aussi, avec son gérant, d'avoir divergence d'opinion. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ce que le gérant vous dit. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. C'est juste que vous n'êtes pas d'accord. Et en tant qu'artiste aussi, pour votre gérant, c'est important de faire beaucoup de choses, mais de ne pas tout faire. Pas faire des choses à les regretter d'une couple d'années. Faites des choix en vous disant il va falloir dire non à des choses. Il va falloir dire non à des choses. En début de carrière, tu dis plus oui que non, mais plus que la carrière de l'artiste avance, tu dis plus non que oui. Tu sais, signez pas avec n'importe qui pour dire j'ai un gérant. Signez avec quelqu'un que vous sentez qui peut avoir un impact sur votre carrière et sur le futur de votre carrière. Quand les gérants commencent à t'approcher, dis-toi qu'il va en avoir plusieurs qui peuvent t'approcher. Le premier choix ne sera peut-être pas le bon. Attends le deuxième.
Un gérant, c'est quand même nécessaire parce que en tant qu'artiste, tu peux pas téléphoner et dire Hey, je suis vraiment bon, prends-moi donc. Ah, non. En gros, un gérant, c'est quelqu'un en qui tu as confiance et lui a confiance en ton talent. Il faut continuer d'avancer dans le même sens. Il faut comprendre que le gérant et l'artiste sont dans le même bateau, c'est la même entité et n'ont qu'un seul but, te faire réussir. J'ai eu beaucoup de demandes dans les dernières années de gens qui ont dit hey, j'aimerais ça te suivre dans une journée, tu sais, voir ce quoi ça fait un gérant. Puis il y a des journées, c'est tellement plate me suivre. Puis il y a d'autres journées où ça pourrait être intéressant, mais dans ce genre de meeting-là, ils trouveraient ça bizarre que j'aille un gars ou une fille à côté de moi en formation, écrit sur le chest, qui écoute nos discussions. Je pense qu'être gérant, ça s'apprend un peu sur le tas. Ça s'apprend un peu à force d'en faire, à force de demander conseil. Et rappelez-vous, il n'y a pas de questions stupides, il y a juste des réponses stupides. Faut pas avoir peur de poser des questions. Moi, il y a beaucoup d'artistes qui me téléphonent des fois, des gérants, en disant « Hey, tu ferais-tu ça de même? » Et moi aussi, je prends le temps d'appeler d'autres gérants en disant « Hey, j'ai reçu telle offre. T'en penses quoi? » On discute, c'est important. C'est pour ça qu'un artiste vient chercher un gérant, c'est pour avoir une tête de plus pour réfléchir. Bien, c'est normal quand un bon gérant va accepter qu'il n'y a pas réponse à tout. Un bon gérant va se dire « Hey, je sais pas ça. » Mais c'est correct de ne pas savoir quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'un bon gérant n'hésitera pas à poser des questions. Un bon gérant va faire des erreurs. Un gérant a un bon réseau de contacts. Mais pour avoir un bon réseau de contacts, il faut l'entretenir, ce fameux réseau de contacts-là. Fait que ça passe par des discussions banales, des appels téléphoniques, des échanges de courriels. Ça passe par plein de trucs. J'aime souvent comparer le gérant à un porteur de ballon au football. Plus que tu me donnes de projets, plus j'ai de ballons. Plus j'ai de ballons, plus je peux courir dans la zone des buts avec plein d'affaires. Mais si tu me dis juste, je veux être, exemple, à la radio, dans le retour, à telle station, beaucoup de gens convoitent cette case horaire-là et cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que ton meilleur choix, c'est ça. Mais si tu me dis en tant qu'artiste, « Hey, regarde, j'ai une série web, j'ai un podcast, je veux faire telle affaire, je veux faire tel numéro dans tel festival, je veux faire tel... » Je te dis pas de faire tout. Je te dis de faire tout pour faire avancer ton art. Mais il faut faire des choses qui nous ressemblent en tant qu'artiste et qu'on sent qui fait avancer notre carrière d'artiste. Si tu es un humoriste, il n'y a pas de mal à aller parler d'humour dans une entrevue à la télévision. Il n'y a pas de mal non plus à aller faire un numéro d'humour à la télévision parce que tu es en train de faire avancer ton art, tu parles de ton art, c'est correct. Si par contre, tu vas à la télévision pour participer à un quiz, c'est correct que tu le fasses, mais en quoi ça fait avancer ta carrière d'artiste présentement? Quand tu fais tes choix de carrière, tente de ne pas te dénaturer. En tant qu'artiste, ne faites jamais quelque chose pour l'argent. Faites-le parce que vous avez le goût de le faire, parce que ça vous passionne, parce que vous savez que ça peut vous faire augmenter votre notoriété, le respect du public envers votre art. Pensez à un artiste que vous aimez. C'est pas pour les quiz qu'ils ont fait que vous les aimez. Essayez d'aller dans la direction de vous faire connaître pour votre art et non parce que vous connaissez la capitale du Gabon. Dans les prochaines semaines, ce que je compte faire, j'ai beaucoup de questions qui rentrent plus que je fais des vlogs parce que j'en fais un par semaine. J'ai beaucoup de questions qui rentrent et je pense que je vais faire un Q&A qui est en dessous de mon YouTube. Sur mon YouTube, vous m'avez envoyé des questions. Il y a certaines questions qui sont vraiment courtes à répondre et je ne ferai pas un vlog là-dessus, mais je trouve ça important d'y répondre. Donc, je pense que je vais faire un Q&A sur ce que vous m'avez envoyé à date. Je ne sais pas quel épisode, bientôt. Je ne sais pas quand, mais je vais faire ça. Je vais faire ça parce que des questions, beaucoup ça se répond même. En résumé, un gérant, ça fait quoi? Beaucoup de choses. Ça négocie des contrats, ça entretient des relations, ça envoie des courriels, parle au téléphone et certains font des vlogs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Tu es là pour gérer l'horaire de l'artiste, gérer la carrière de l'artiste et des fois, gérer des crises. Je connais des gérants qui c'est arrivé. On n'aimera pas de nom.